coup, je vais vous expliquer pourquoi Opera GX c'est mon navigateur préféré. Non, mais blague à part, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Opera GX, c'est juste que c'est un navigateur que j'adore. Je vais vous expliquer pourquoi en gros. Déjà, il y a un premier truc que j'aime bien dans Opera GX, c'est ce qu'on appelle le GX Corner, c'est ce qui s'ouvre par défaut. C'est la page par défaut qui s'ouvre. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu as les calendriers de sortie des jeux, donc tu vois tout le temps les derniers jeux qui sortent. Tu as. Alors, je sais pas pourquoi il y a le canal du joueur du grenier. Bon, moi, je suis content, mais je sais pas pourquoi c'est dessus. Et tu as aussi les jeux gratuits de la semaine. Donc là, par exemple, tu vois qu'il y a Tunch qui est gratuit. C'est sur l'Epic Game Store. Voilà, il y a écrit là The Silent Age sur l'Epic Game Store. Là, sur GOG, tu as un jeu gratuit aussi. Voilà. Tu vois les jeux gratuits et c'est plutôt pratique, je trouve. J'aime bien en tout cas. Voilà, ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est trop bien, c'est que tu as l'intégration de TikTok, tu vois, ce qui fait que tu peux voir directement tes vidéos TikTok dans, avec toutes les conneries de TikTok, hein, tu les vois directement sur le côté. Pareil pour Instagram, tu vois, tu as l'intégration d'Instagram qui permet de voir Gilles Saint-Louis, Game Cash, Resident Evil 4 qui ont reçu 3 versions différentes. Ah, j'adore ce jeu. Bayonetta Origins, je vous le recommande fortement. Il est excellent. Et un sushi géant bizarre. Un roll cake. D'accord. D'accord, d'accord. Mais voilà, vous avez différents trucs. D'ailleurs, ça me rappelle que sur Orange Caraïbes, on a la Minute Gaming qui vient de paraître avec Mighty Doom. Que je vous conseille d'aller filer voir sur le YouTube l'Instagram d'Orange Caraïbes et aussi sur le YouTube d'ailleurs. Mais YouTube, c'est l'autre épisode où on parle de Tcha. Enfin bref, on s'est veut dire, voilà, ça c'est super pratique. Mais il y a un truc que vous ne savez pas encore, c'est que si vous allez dans configuration facile, vous avez là ce qu'on appelle le Early Birds. Cliquez dessus, activer. Là, vous activez les options Early Birds. Vous activez le AI Prompt. Vous allez devoir redémarrer votre navigateur. Ensuite, vous allez aller sur ici AI Prompt accès anticipé. Vous l'activez aussi, là. Voilà, comme ça, il est activé dans la barre latérale. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer deux choses. Déjà, la première chose, c'est que vous aurez ChatGPT qui sera constamment sur le côté de votre navigateur. Et ça, c'est génial parce que du coup, vous allez pouvoir lui demander, je sais pas moi, par exemple, j'enlève ma tête, vous allez pouvoir lui demander quand est sorti le premier Bayonetta et sur quelle console. Enfin, vous connaissez ChatGPT, hein, je ne vais pas vous le refaire. Là, il vous dit le premier Bayonetta est sorti le 29 octobre 2009 au Japon sur la PS3 et la Xbox 360 est également sorti en 2010. Voilà. Je veux dire, déjà, vous avez ChatGPT intégré dedans directement, vous pouvez tout le temps lui parler, ça c'est vraiment cool, c'est vraiment vraiment cool, moi je trouve ça incroyable, hein. ChatGPT c'est un outil que j'utilise tous les jours. Plutôt qu'aller sur Google et tout chercher les informations, c'est vrai que j'ai tendance à chercher beaucoup d'informations sur ChatGPT, même si les informations s'arrêtent à 2021, donc quand je veux des trucs plus récents, c'est vrai que je vais sur Google, mais pour tout ce qui est historique, quand est sortie la Super Nintendo, je sais pas ce que vous voulez, ChatGPT va pouvoir me répondre, mais vous avez encore mieux. Vous avez encore mieux. Par exemple, vous allez sur le site Kotaku, c'est un exemple, hein, vous êtes sur Kotaku, et vous avez, je sais pas, là il parle du nouveau Doom et cute and fun jusqu'à ce que tu perdes, tu sois out of energy. Donc là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux sélectionner le texte. Et là, tu as ce qu'on appelle les AI prompts. C'est-à-dire, il va te proposer, selon ce que tu as copié, une action avec l'intelligence artificielle. Et là, il y a marqué de exprimer brièvement ce que raconte ce texte. Donc en cliquant là-dessus, ça ouvre un autre truc que ChatGPT, qui est ChatSonic, en fait. Du coup, ça va me connecter à ChatSonic, qui est un service comme ChatGPT, mais autrement. Et du coup, voilà, il va me dire que voilà, le texte que j'ai sélectionné, il me l'a synthétisé. Et du coup, là, il m'a dit directement que Mighty Doom, c'est un free-to-play avec Doomslayer, que le jeu a des niveaux générés aléatoirement qui sont remplis de monstres que vous devez tuer, et que le jeu est fun.
mais qu'il peut être frustrant au niveau de ses mécaniques de loot. Donc c'est ce que raconte l'article. Et je peux aussi lui dire, par exemple, je sais pas si je peux lui dire ça, j'ai jamais essayé, mais traduis-moi cela en français. Je suis pas sûr qu'il soit aussi bon que ChatGPT. ChatGPT est capable de traduire en français. ChatSonic, je suis pas convaincu. Déjà, je vois que ChatSonic, tu vois, est... Ah, je suis désolé, je vois pas à quoi vous faites référence. Donc, il peut le faire en français. Je veux... Alors, je suis en train de lui parler, là. Je lui dis... Je veux traduire cela en français. Il est assez lent, ChatSonic. Mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que ça intègre dans le navigateur toutes les possibilités de l'intelligence artificielle. Et c'est une manière de rendre intelligente la navigation. Et je trouve qu'Opera, ils ont vraiment de l'avance à ce niveau-là, quoi. Voilà. Mighty Doom est un jeu mobile gratuit mettant en vedette le Doom Server dans un format de tir vu de dessus similaire à Ark Hero. Le jeu propose des arènes générées aléatoirement. Le jeu est amusant et rappelle, mais souffre des mêmes problèmes que les jeux mobiles habituels. Tu vois. Ça, c'est génial. Je veux dire, même si tu parles pas anglais maintenant, ou même pas, tu vois, même pas japonais, tu peux maintenant directement, ben, tu peux lire n'importe quelle page. Et là-haut, là, tu as AI Prompt, qui est une invite AI, tu vois, tu as shorten, c'est quoi le point principal, trouve-moi du contenu relatif, crée un tweet, crée une idée de même, tu vois, à partir des pages internet que tu as. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, on va vous montrer un cas très concret d'utilisation. Famitsu, qui moi je parle pas japonais. Là, il y a PS4 hors PS5. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais, je comprends pas ce que c'est. Donc là, je peux lui dire. Alors, je pense que ça s'arrête là. Alors, je pense qu'il est là l'article. Je pense que c'est ça l'article en fait. Et ce que je vais essayer de faire, c'est que. Alors, normalement, je vais faire clic droit. Ah, le prompt AI, il n'est pas là. Ah, ah, ah. Je vais lui dire. Shorten. Tu vois, summarize the text in the bullet point. Il peut faire ça? Je vais lui dire résume-moi en français cet article. Donc, tu vois, cet article parle de la PlayStation 5 à derrière la console Sony. C'est nul. Attends, ChatGPT là. Il a résumé l'article, mais il a résumé la partie qui est facile. Oh merde. En fait, il me le résume il me le résume en anglais. Traduis-moi ça en français. Parce que j'ai la flemme. Donc découvrez les derniers jeux sur la PS5. Vous avez l'impression que la PS4 ne suffit plus. La PS5 est le dernier matériel Sony sorti en 2020. Il existe en deux versions. La version numérique est moins chère. Si vous souhaitez acheter une version physique. Ouais, en fait, bon, c'est juste un article publicitaire qui t'indique pourquoi acheter une PS5 plutôt qu'une PS4. Et du coup, voilà, c'est purement un article de publicité sur lequel je suis tombé, avec deux liens Amazon en bas, donc voilà. Nous vous recommandons quelques titres pour la PS5 et la PS4, ainsi que des informations pratiques sur le PlayStation Plus. Voici un exemple de titre que vous pouvez apprécier sur la PS5. Selon un sondage utilisateur réalisé sur Famitsu.com, Elden Ring est toujours en tête des jeux PS5 et PS4 préférés, suivi de près par Gran Turismo 7. Je suis assez surpris des choix de jeux des japonais sur la PS5, mais voilà.
Voilà, voilà. Enfin bref, beaucoup de parlotte pour vous dire que voilà, ChatGPT et ChatSonic, qui sont deux IA, euh, sont disponibles directement dans le navigateur Opera GX, qui rend ce navigateur encore plus indispensable qu'il ne l'était déjà. Voilà. Allez, dernière petite astuce sur Opera GX que j'adore, hein, c'est que Opera GX, ça permet également, par exemple, si je vais sur une chaîne, voilà, sur ma chaîne YouTube et que je prends une vidéo, par exemple cette vidéo-là, et que j'ai envie de modifier la miniature de cette vidéo, donc lorsqu'on modifie, voilà. Et bien, contrairement à d'autres navigateurs, si je clique sur importer la miniature, qui est juste là, vous voyez, importer la miniature, ça me propose les dernières images avec lesquelles j'ai interagi sur l'ordinateur. Ce qui fait que je vais avoir, si je viens de faire ma miniature et que je viens de l'importer, comme celle de la dernière Minute Gaming, ben en fait, j'ai juste à cliquer dessus et la miniature, elle se met directement. Je n'ai pas besoin de chercher dans mon ordinateur où elle est, ça va me mettre directement les dernières miniatures. Et ça, c'est des mini-formes d'IA, je mets des gros guillemets, c'est des petites fonctionnalités que je trouve intelligentes qui font que je peux plus me passer de Opera GX. Aujourd'hui, me passer d'Opera GX, c'est compliqué. C'est très compliqué de me passer d'Opera GX, tu vois. Opera GX me permet de m'exprimer et d'avoir toujours les informations que j'ai besoin à côté de moi, avoir toujours ChatGPT à côté de moi désormais, avoir toujours ChatSonic à côté de moi. Et je trouve vraiment que c'est incroyable comme navigateur et c'est de loin le meilleur navigateur que je connaisse actuellement. Et je suis pas sponsor Opera GX. Si vous voulez me sponsor, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Otakugame.fr, c'est que tu me contactes. Non, mais pour de vrai, c'est vraiment un bon navigateur et je suis réellement pas sponsorisé par Opera GX. J'avais juste envie de vous faire part de ça parce que voilà, c'est une bonne façon d'accéder à ChatGPT. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci infiniment de m'avoir suivi et à bientôt sur otakugame.fr. Ciao, bye bye.